Bonsoir tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma sélection de rouge à lèvres préférés pour les saisons un peu plus froides, donc pour l'automne et pour l'hiver. Il y a tellement de tons et de températures froides qui nous enrobent durant ces saisons-là que généralement, moi, j'aime mieux porter des teintes qui sont vraiment plus sombres et dans le meilleur des mondes un petit peu plus chaudes dans le but de venir apporter un petit peu plus de profondeur à cette saison-là. Donc moi, c'est ma manière de passer à travers la saison d'une manière un petit peu plus agréable. Donc dans cette vidéo, je vais non seulement vous parler, mais vous swatcher absolument tous les produits que je vais vous énoncer avec l'aide de mon assistant. Donc je vais commencer ça tout de suite pour qu'on puisse avoir fini le plus rapidement possible. En commençant par la formule des rouges à lèvres liquides rétro de chez MAC. Donc je vous les avais énoncés dans mon Best of Beauty 2017. C'est vraiment une de mes textures préférées parce que non seulement elles sont super fines, donc elles vont sécher rapidement sur les lèvres, on les sent pas, s'appliquent bien, puis ils durent bien au courant de la journée. La teinte que je voulais vous énoncer aujourd'hui, c'était dans la teinte Carnivorous. Wow! C'est un rouge vin qui est assez profond, mais avec des sous-tons un peu plus orange brûlé. C'est pour ça que de loin, comme ça, il peut paraître comme un brun, mais c'est définitivement un rouge. Donc pour les prochains, ceux-là, par contre, ça va toujours rester ma texture préférée de rouge à lèvres liquide. C'est les Melted Matte de chez Too Faced. Ceux-là, je les aime beaucoup, un peu pour les mêmes raisons justement que ceux de chez MAC. Par contre, je les trouve encore moins asséchants. Je les trouve encore plus pigmentés. Et j'ai un petit coup de cœur pour l'applicateur qui est en angle à ce moment-là, qui est un petit peu plus semblable à un gloss, c'est-à-dire qu'il va être un petit peu plus arrondi. Donc je trouve que c'est encore mieux pour venir tracer les lèvres à ce moment-là. Donc elle s'appelle Who's Zooming Who. C'est un indigo, donc un mi-mauve, mi-bleu. Encore une fois, relativement foncé. Dans la même formule, j'avais une autre couleur à vous présenter qui s'appelle Drop Dead Red parce qu'il est non seulement plus foncé et un peu plus mauve, contrairement à l'autre qui est définitivement plus orange. Donc, je crois qu'on le voit assez bien. Je suis contente que sur la caméra, on puisse bien les distinguer comme ça. Je vous avais mentionné les Super Stay Matte Ink également de chez Maybelline dans mon Best of Beauty 2017. Celui-là, c'est dans la nouvelle gamme de teintes un peu plus neutres qui sont sorties. Donc, c'est dans la teinte 90 Untressed. Donc, voici Huntress. J'avais également une autre teinte dans cette formule-là à vous présenter, qui est la teinte 45 Escapist. Elle va vraiment plus se rapprocher d'un mauve raisin. Donc, il a l'air vraiment fuchsia sur la caméra, mais il y a vraiment des sous-tons bleus à l'intérieur de celui-là. Donc, attendez-vous vraiment à un mauve qui va être raisin, qui va être profond. Si vous vous attendez vraiment à un mauve qui est baie à ce moment-là, je vous recommanderais un petit peu plus le numéro 40, Believer. C'est à ça que vous allez avoir affaire avec. Il est impatient pour les autres, là. En restant dans la qualité de pharmacie à ce moment-là, les Liquid Suede de chez NYX, ça a été la première formule. Je suis vraiment tombée amoureuse parce que c'est la formule la plus légère. Pas nécessairement la plus fine, mais c'est parce qu'elle est tellement mousseuse qu'elle est très très confortable sur les lèvres. Donc, contrairement aux autres que je vous ai montrés, c'est sûr que celui-là va transférer un peu si vous n'enlevez pas l'excès avec un mouchoir par la suite. Par contre, c'est de loin la texture que je trouve qui est la plus agréable. Avec la couleur que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va définitivement être un bon test d'à quel point cette formule-là est pigmentée. Donc, allons-y avec la teinte numéro 20, Put It On. Donc, c'est Oh, Put It On. So, let's put it on. Il est bleu ou foncé. Donc, il y a même des gens qui croyaient qu'il était noir lorsque je le portais. Mais si définitivement on tourne à la lumière, on voit qu'il y a définitivement des sous-tons de mauve et de bleu à l'intérieur de celui-là. Par la suite, celui qui me fait vraiment sentir le plus dans mon mermaid vibe, c'est définitivement celui-là. La première fois que j'ai vu celui-là, je savais que je me devais d'avoir une couleur comme ça dans ma collection. C'est les Cream Lip Stain de la marque Sephora dans la teinte numéro 29.
en réalité, il va être un peu plus foncé. Prochaine formule que je voulais vous mentionner, c'était les rouges à lèvres liquides de chez L'Oréal cette fois. Je les aime vraiment beaucoup. Je les trouve encore plus confortables que les Superstay Matte Ink. Ils vont durer un peu moins longtemps, mais ils ont décidé de sacrifier ce point-là pour le confort. Donc je trouve que c'est comme un bon entre les deux. Donc c'est dans la teinte numéro 364, Milk and Cookies. Puis là, ça va être un taupe qui va être vraiment beige. Donc, le rouge à lèvres le plus neutre dans ceux que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça s'en vient bien, c'est beau, j'aime ça! C'est pas satisfaisant pour vous? C'est comme... le prochain que je voulais vous montrer, c'était la texture régulière chez Maybelline. J'adore toutes les textures, toutes les couleurs dans la texture qui est bold et les mats réguliers. Les autres sont un petit peu plus glossy comme vous avez vu jusqu'à maintenant. C'est pas vraiment ce que je porte moi sur une base régulière. C'est vraiment une question de préférence. Bold, eux, c'est qu'ils vont être encore plus mats et ils vont littéralement stain vos lèvres. Donc la couleur reste là très longtemps. Celui-là, je l'ai porté vraiment souvent. Donc on voit un peu plus que les autres qui ont vraiment été utilisés. C'est dans la teinte 790 Midnight Merlot. Se tenir en compte qu'il est en bâton, donc il va être moins asséchant vraiment que les autres. Finalement! Parce que oui, on est déjà arrivé au dernier. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont aimer un bon rouge à lèvres liquide brillant. J'ai pensé à vous en incluant celui-là ici. Pour ceux qui n'ont pas essayé la formule latex, donc les Melted Latex de chez Too Faced, c'est exactement ce que vous allez trouver. C'est du vinyle liquide pour vos lèvres. C'est dans la teinte Can't Touch This. Donc, vous voyez bien que même comparé aux rouges à lèvres liquides qui n'ont pas encore séché, celui-là va définitivement avoir un fini qui va être super miroir. Donc, c'est vraiment ce fini-là que vous allez trouver avec eux. Et vous avez ici un superbe aperçu de toutes les couleurs que moi je porterais. Une personne proche de moi aime pas trop que je m'embellisse les lèvres avec quelque chose qui peut moindrement transférer. Donc, je tenais quand même à mentionner que, mesdames, si votre copain n'aime pas que votre rouge à lèvres transfère, ceux qui vont le moins transférer dans tous ceux-là ici vont définitivement être celui de chez MAC, ainsi que les Superstay Matte Ink sont de loin ceux qui vont durer le plus longtemps et qui vont transférer le moins. Donc j'espère que c'est une information qui aura pu vous être utile. J'espère que cette sélection-là a pu vous plaire moindrement. Si jamais vous possédez déjà de ces teintes ou de ces textures, dites-moi ce que vous en pensez. Donc si vous seriez intéressé à voir ma sélection de couleurs préférées pour le printemps qui arrive à nos portes d'ici peu, on l'espère. À ce moment-là, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de faire ça pour vous. Laissez-moi des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo-là en général. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks de votre part. Une bonne petite sélection de vidéos à vous montrer d'ici peu, mais d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye bye!